moi qui suis au Gabon. Et ce sont des propos que vous, les oliguistes, vous, les enfants d'Oligui, vous sortez comme pour nous dire que c'est vous qui êtes au Gabon qui avez les réalités. Bon, déjà à ce propos, je tiens à te dire que nous qui sommes à l'étranger, nous sommes plus renseignés que vous. La preuve, nous arrivons à chaque fois à déceler et à montrer au peuple gabonais ce que vous faites pour ce dont vous faites tout pour que ça reste secret. Premièrement. Deuxièmement, tu n'as fait qu'insister en disant oh les choses changent, le Gabon ou je sais pas est en construction, là je suis à Tchibanga, il y a plein de sociétés. Mais ça c'est du déjà vu. Sous Ali Bongo, nous avons vu ces premières années comment Ali a mis le pays en chantier, etc. Mais là encore, qu'est-ce que nous avons reproché à Ali et qu'est-ce que nous reprochons aujourd'hui à Oligui? Ben, c'est de tout simplement continuer à faire les choses de façon louche. Un pays fonctionne avec des lois, avec des process bien établis. Tu peux me dire aujourd'hui, toutes les entreprises dont tu parles là, où est-ce qu'on peut retrouver la traçabilité de comment elles ont obtenu des marchés publics? Parce que ce n'est pas l'argent d'Oligui, c'est l'argent du peuple gabonais. Et la loi dit que pour obtenir des marchés, ça se fait de façon, il y a un process bien établi, par des appels d'offres, etc., visibles. Et ensuite, tout ça, c'est publié dans le journal officiel. Depuis qu'Oligui est venu, il continue de procéder par la même chose, la même mafia. Les contrats se passent de gré à gré, alors que la loi interdit de passer des contrats de gré à gré jusqu'à certains montants. Donc, venir me dire, chanter aujourd'hui que les choses changent alors que nous sommes toujours dans la continuité, la preuve, c'est ce même Oligui qui est venu devant les Gabonais dire que je ne comprends pas comment plus de 95% des marchés ont été attribués illégalement. Mais n'est-ce pas ce que nous disons depuis? N'est-ce pas ce que nous disons depuis? Autre chose. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu es bipolaire, ce n'était pas dans le but de t'insulter. Tu sais que toi et moi, même si nous avons des divergences, nous ne nous insultons pas. Donc, remplace alors bipolaire par versatile. Mais Boonping, c'est toi, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois là, qui a juré que nous, les activistes, grosso modo, que vous auriez notre peau, qui a juré que nous, les activistes, voilà, nous allons être chassés de la France, beaucoup d'entre nous auront des plaintes. Donc tu ne peux pas venir nous sortir ça et après même avoir fait ça, tu as même tenté de camoufler et supprimer ton live, oui, le live que tu avais fait. Et puis aujourd'hui dire que non, tu es content du travail qu'on fait. Je suis désolé, c'est comme si quelqu'un dit non, lui il aime la chaleur et puis il dit ah non, moi je déteste la chaleur, j'aime le froid. C'est exactement ce que tu as fait. Ou bien que les gens me corrigent, hein, si c'est pas toi qui as fait le live en disant que oui, voilà, on va nous chasser de France, oui, machin. Et aujourd'hui, là, ce soir, tu dis oui, tu aimes le travail que nous faisons, hein, c'est bien que des Gabonais parlent. Mais excuse-moi, c'est quelqu'un de versatile, de bipolaire qui parle comme ça. Et ce n'est pas une insulte. Si tu le prends pour une insulte, je te rassure, je ne le dis pas dans l'intention de t'insulter. Ensuite, Boonpings, je suis désolé. Tu sais, aujourd'hui, si toi et moi, là, si tu es monté sur ce panel, c'est pour parler de politique. Donc, essayons un peu d'être moins dans le sentiment. Parce que quand tu viens tout de suite, d'entrée de genre, toi qui as les problèmes avec tout le monde, mais Boonpings, là tu parles comme quelqu'un à la limite qui ne fait pas de politique. Moi, je te rassure que je n'ai de problème avec personne. Maintenant, c'est vrai qu'étant opposé avec des gens qui marchent avec moi, nous avons des débats souvent houleux, des débats politiques. Mais de là venir dire que moi j'ai des problèmes, tu as déjà entendu parler de écouler un problème de caleçon, de culotte avec quelqu'un? Donc si tu fais allusion à ceux qui ont marché avec moi, ceux qui nous opposent aujourd'hui, c'est justement le fait que, un peu comme toi, ce qu'on te reproche, ce pourquoi on a combattu un système hier, aujourd'hui, vous préférez regarder à côté et choisir là où il faut ouvrir la bouche. Je suis désolé. Hein? Quand on parle là des déguerpis, de ce que vous avez fait là. Vous l'avez fait en violation de la loi. Mais au lieu de vous taire, de vous dire, ah oui, bon, là, on a quand même mal fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, vous sortez quand même vouloir nous sortir des histoires à dormir debout alors que la loi, elle est claire. Et c'est ça qu'on vous reproche. Donc, Boonpings, nous n'avons pas de problème, mais sois un peu plus mature. Parce que de tous là, de vous tous là qui êtes avec Oligui, je pense qu'aujourd'hui, c'est toi là qui as souvent des sorties très, très hasardeuses. Tu as même fait des sorties où, sans t'en rendre compte, tu coulais même ton fameux Dieu là.
Donc, essaye un peu à l'avenir de faire comme d'autres. Regarde, hein, observez même les pédégistes, Kounabélistes qui sont avec vous. Est-ce que vous les voyez faire des sorties comme vous? Mais vous, là, qui étiez hier, qui avez combattu hier les Oligui, tous ces gens, on a comme l'impression que vous voulez en faire trop pour montrer que c'est vous, là, qui êtes vraiment trop les grands défendeurs de ce nouveau régime. Hein? Donc, moi, voilà ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que tu es à Tchibanga. C'est bien. C'est une zone, une partie du pays que j'ai fait, mais tellement de fois. Tu as dit que le pays est en chantier, que là-bas, tu as eu beaucoup d'entreprises. S'il te plaît, comme je sais que tu n'es pas parti en avion, là, que tu es parti en voiture, filme-moi un peu le pont qu'il y a entre Ndende et Tchibanga. Je vais un peu, et tu rends ça public, je vais un peu comparer avec moi les images que j'ai. Filme-moi un peu la route qu'il y a entre Tchibanga et Mabanda. Je vais comparer ça un peu avec les images que j'ai. Tu me filmes aussi la route entre Mouila, Mimongo. Je vais comparer ça avec les images que j'ai. Parce que tu sais, nous autres, là, on nous traite de menteurs. Hein? Donc, comme tout est en train d'être fait là, je vais un peu comparer moi avec les images que j'ai. Tu me filmes aussi la route entre Mbigou, Kulamutu. Filme-moi cette route, s'il te plaît. Tu me filmes aussi la route là, juste avant d'arriver à Tchibanga. C'est quoi, Peñondo, hein, si je me rappelle bien. Filme-moi ça, juste après le pont là, que Santulo n'a pas fini. Hein? Il y a des tonnes et des tonnes de gravier qui sont là. Filme-moi ça. Filme-moi aussi la route entre juste avant Mayumba et Tchibanga. Filme-moi ça, s'il te plaît. Parce que vous aimez trop dire que nous sommes dans les sentiments. Là, moi, je te parle de choses concrètes. Tu filmes, tu rends public, et ensuite, moi, je vais voir si les images que j'ai sont des images, en fait, qui ne sont plus d'actualité. Maintenant, je vais aussi te dire ceci, que chaque année, même sous Ali Bongo, je vais te dire ceci, que chaque année, même sous Ali Bongo, il y avait ce qu'il appelait le fer, le fond routier ou je ne sais trop quoi. Et que chaque année, au moins une fois dans l'année, surtout en période de saison sèche, et ce fond-là, le fond routier, et les forestiers avaient des nivelleuses qui venaient racler la route, hein, qui venaient racler la route, ensoleiller un peu la route. Ça se faisait chaque année. Bon. Est-ce que ce dont tu parles, que la route avance, c'est ça là? Voilà pourquoi je dis, moi, attention, le Gabon, je l'ai tellement fait. Et une fois, nous avons une discussion, tu m'as dit, oui, toi, tu es né en province, tu connais la province. Donc, c'est bien, nous deux, nous connaissons bien la province. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus trop discuter. Ce sont les éléments de preuve qui départagent tout simplement les uns et les autres. Donc, grosso modo, voilà un peu ce que j'avais à te dire. Je vais peut-être rebondir plus tard. Merci. Bon, vous savez d'abord que je suis naze de princesse, non? Vous savez ça, non? Je suis sérieux quand je vous pose la question. Voilà, elle est occupée déjà. C'est pas mon problème. Même patience. Il a qu'à répondre. Même patience était occupée. Ouais, mais n'oublie pas que tu dois te battre avec Parfait, hein, parce qu'il a dit que c'est sa chérie. Non, lui, il sait que c'est un petit frère, il doit se calmer. Il connaît. Moi, j'ai déjà 3 ceintures maintenant. Bon, voilà. Comment on appelle Koula disait de filmer. Mon frère, je te dis, le pays est en chantier. Quand on construit une maison, ce n'est pas toutes les chambres qui avancent à la même dimension. Le pays est en chantier. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est 60 ans de merde qu'on a trouvé ici dans ce pays. Il faut refaire, tout est à refaire dans ce pays. Je te dis, tu vas sur ma page TikTok, tu vas voir, je vais publier des vidéos, je vais publier partout, je suis passé. On hérite d'un pays malade, très malade, très très malade. Mais si quelqu'un vous dit ici qu'il n'y a pas de changement, enfin, je ne veux pas, parce que chacun a sa façon de voir, si tout le monde, si les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas, que quelqu'un peut te dire que le singe est beau, ça dit qu'il y a problème. Mais le pays est en chantier et il y a beaucoup de choses qui avancent. Je suis ici, je te le dis parce que je vois et je constate moi-même. Maintenant, tu me disais, oui, bah, le problème qui vous embête ici, oui, tu ne parles plus. Je vous ai dit, je parle autrement, parce que tout le monde insiste là-dessus. Je parle autrement. La façon dont moi je vois Tata Huguette, elle n'est plus virile comme avant. Excusez-moi l'expression. Mais moi, je peux dire qu'elle ne parle plus aussi. Ce n'est pas la même que j'ai connue. Parce que tout simplement, elle prend de l'âge. Elle prend de l'âge, elle voit les choses autrement. Les choses qu'elle disait hier, elle ne le dit plus aujourd'hui. Elle le dit d'une façon, d'une autre façon. Elle le fait autrement. Vous tous qui êtes ici, à un moment de la vie, vous allez le dire autrement. Pas parce qu'on aime le pouvoir ou on n'aime pas le pouvoir. Moi, je disais à ma chérie une fois en inbox, je lui disais, il faut t'inspirer de Tata Huguette. Je lui ai dit, elle sait.
Je disais, il faut t'inspirer de Tata Huguette, parce que de vous toutes, je constate j'avais utilisé le mot comme ça, je disais que je constate qu'elle est un peu plus rusée que vous, parce qu'elle a pris de l'âge, elle dit maintenant autrement. Il y a Tata Huguette qu'on connaît il y a 10 ans, elle n'aurait même pas accepté qu'on échange comme ça. Dibal, tu fais un hors-sujet. Réponds aux questions que je t'ai posées, s'il te plaît. Mais c'est quoi les questions? Je t'ai répondu, tu m'as demandé si elle filme les ponts. Je te dis, les maisons ne peuvent pas... C'est pas ça que tu m'as dit. C'est pas ça que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il faut filmer les ponts et les routes. Les ponts et les routes, papa. Mais je t'ai répondu, mon frère. En fait, le problème avec vous... Comédie Club. En fait, le problème avec vous, on doit vous répondre comme ça vous arrange. Parce que je te dis tout à l'heure, en te répondant, voilà ce que je te dis. Je te dis même quand on conçut une maison, la vitesse ne va pas de la même façon. Je te le dis. Donc, si tu me parles de ponts, il y a des endroits où les ponts sont en train d'être arrangés. Il y a des endroits où les ponts ne sont pas encore touchés. Il y a des routes qui sont en train de se faire. Il y a des routes qui ne sont pas en train de se faire. Je te prends la route de Makoko. Moi, je suis à Makoko. La route de Makoko est en train de se faire. Mais les 1950 km là, à quel niveau la route de Makoko? Parce que je connais très bien également cette route jusqu'à Mekambo. À quel niveau? Ok. Écoute, mon frère, on ne va pas faire les histoires de jardin ici. La route de Makoko est en train de se faire. Demain, je vais poster ça pour toi. Demain, je vais te taguer, je poste ça pour toi. Tu vois, donc, si tu permets cette petite motion, s'il te plaît. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il y a une différence entre parler avec les émotions et parler de façon concrète. Je t'ai parlé de façon concrète. Je t'ai demandé des endroits bien précis parce que tu as Tchibanga. Je n'ai pas parlé de tout le Gabon. Je t'ai demandé... Mais tu ne peux pas... Oui. Non, s'il te plaît. Oui, non, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Dibal. Tu ne peux pas me demander quelque chose parce que ça t'arrange. Non, si aujourd'hui, j'en viens. Si aujourd'hui, à Moulanguibiza, c'est pas fait. Kamayumba, c'est fait. C'est des avancés. Mon frère, c'est des Gabonais. Mon frère, est-ce que ceux qui vont à Moulanguibiza, c'est pas des Gabonais? Dibal, si les routes ne sont pas faites. Bon, ok, je t'écoute. Si je te parle de ça, si je t'ai parlé de ces endroits bien précis, c'est parce que jusqu'à présent, ces endroits sont comme je les ai laissés. Tu me dis qu'il y a que le pays est en chantier. Moi, maintenant, je vais te dire, oui, effectivement, le pays est en chantier. Et je vais te dire quels sont ces chantiers. Ce sont les chantiers inachevés ou presque finis qu'Ali Bongo a laissés. Tu as parlé de solutions que Oligui est en train de trouver pour reloger ceux qu'il a déguerpis, tout ça. Maintenant, je vais te dire, ces solutions-là, c'est qu'il est en train d'essayer en catimini de terminer les logements sociaux qu'il a laissés à Bikele. C'est Ali Bongo, hein, c'est pas lui. Mouila, pareil, à l'entrée de Mouila, il y a également des logements sociaux qui sont abandonnés. Donc je crois savoir aussi que sur ça, ils ont un projet de vite mettre les portes, les cloisons, tout ça. Et après, ils vont amener les journalistes en disant voilà ce qu'Oligui a fait. À la zone économique d'Nkok, il y a des immeubles que j'ai laissés qui étaient presque finis, que Ali a laissés. J'ai filmé ces immeubles aussi. Hein. Donc c'est ça aussi bientôt qui vont être présentés comme étant le chantier. Laisse-moi terminer. J'argumente et ensuite je chute, Dibal, toi aussi. J'argumente, ensuite je chute. À Franceville aussi, mon frère. À Franceville, pareil. On peut aller sur mes vidéos TikTok. J'ai filmé tout ça. À Franceville, il y avait d'abord le projet qu'Omar avait fait, qui n'est pas allé jusqu'au bout. Ali a rajouté ces maisons là à côté, c'est en Boma au Yali. Et si vous passez devant, vous verrez qu'il y a même les trucs, les hôtels de la Cannes, là, les fameux hôtels. Il y en a 2 qui sont inachevés. Donc c'est ceux-là qu'Oligui est en train de vite bricoler. Demain, ça va être présenté comme ses réalisations. Pareil, vers le quartier de Djoumas aussi. Je crois qu'il y a Edith qui avait commencé des logements qui n'ont jamais été terminés. Tu prends à Port-Gentil, c'est la même chose. L'université de Port-Gentil qui était finie depuis des années. Finie entre Ozouri et Port-Gentil. Hein? Celle-là aussi, bientôt, ça va être présenté comme des réalisations d'Oligui. Port-Gentil, tu prends le stade, derrière le stade, comment il s'appelle, Essongué. Il y a des centaines et des centaines de maisons qui étaient quasiment inachevées, qui vont bientôt être présentées comme des chantiers d'Oligui. Tu prends le Cap Exterias, tu as l'école de... Oh, mais arrêtez là! Excusez-moi, c'est les enfants qui sont en train d'entrer, qui sonnent. Tu prends le... Laisse, je vais ouvrir. Ok, c'est bon. Tu prends au Cap Exterias, tu as le Britannique militaire qui devait être fait, qui devait être fait et qui était presque fini.
Aujourd'hui, bientôt, il va être présenté comme une réalisation d'Oligui. Tu prends l'école d'hôtellerie, donc tout ça toujours à l'entrée du Cap Extérias. Moi, je ne suis pas là pour longtemps. Non, mon là. ami, laisse-moi terminer. Pourquoi tu Non, on a me compris. laisse que les Gabonais écoutent? Mais Non, laisse, mais on a je trouve compris. que... Non, un bon comportement, Boom Non, Ping, s'il te plaît. il répond parce que tu as dit que c'était 60 ans de chaos. Donc il te Boom démontre Ping, que... Boom Ping, On a c'est pas compris, le non? point. Partout là, c'est ça, non? Boom Bon, Ping, ben écoutez, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Moi, à chaque fois, hein, je dis que quand vous voulez souvent m'attaquer, oh, sentiments, moi, je vous parle de façon concrète parce que je vous ai dit, j'ai tout le Gabon en images. Il n'y a pas quelque chose là qu'Oligui va faire, va venir mentir aux Gabonais, oh, c'est moi, c'est faux. Donc, hormis ces chantiers-là qu'il est en train de vite bricoler parce que les 80% ont été faits, qu'est-ce qu'Oligui est venu à faire? Est-ce qu'il peut nous sortir des plans de l'ASNI où il a dit, bon, voilà, moi, je veux réaliser, si je veux réaliser ça, parce que depuis qu'il est venu, depuis la transition, il ne fait que prendre les projets inachevés d'Ali et il les présente comme ses projets. Et vous dites le pays est en chantier. Je suis désolé, montrez-moi le pays en chantier où? Et ensuite, je compare avec moi les images que j'ai du Gabon. Donc, à un moment donné, il faut être franc dans la vie. Il faut dire, bon, il n'a pas de projet, hein, et voilà, il fait du pilotage à vue. Maintenant, moi, le conseil, vous êtes ses conseillers. Moi, sincèrement, Boom Pings, tu sais qu'on a de très bons rapports, et c'est pas la politique qui va nous diviser. Vois ton bon grand et dis à Oligui qu'il n'a qu'à concentrer son premier mandat sur 3 choses. Les logements sociaux, la rénovation des écoles. Dans chaque quartier, nous avons quand même des écoles, même si elles ne sont pas belles, mais qu'il rénove ces écoles, qu'il fasse en sorte que ces écoles soient comme ruban vert, que ces écoles aient des forages d'eau, pourraient avoir de l'eau en permanence, que ces écoles aient par exemple de l'électricité en permanence grâce au solaire. Ça, c'est faisable. Qu'il concentre son mandat sur ça, qu'il concentre son mandat sur les postes de santé que nous avons dans chaque quartier. Hein? Vous dites que nous ne faisons jamais de propositions. Là, je ne fais que vous donner des propositions. Qu'il concentre son mandat sur les dispensaires que nous avons dans chaque quartier. Ça va désengorger les grands hôpitaux, l'hôpital général et autres. Et nous avons les moyens pour ça. Le Gabon a les moyens pour ça. Maintenant, pour tout le reste. Mais qu'il fasse aussi les choses claires. Vous ne voulez pas qu'on crie. Mais quand on vient nous annoncer qu'il y a un projet, mais on voit que ce projet n'est pas inscrit dans la loi des finances, l'argent sort d'où? Donc ne venez pas dire qu'on est aigri, qu'on ne reconnaît pas le bien qu'Oligui fait, puisque tout se passe de façon floue. Moi, je ne peux pas applaudir un projet où je ne sais pas d'où sort l'argent. Regarde, ça fait 9 mois que le ministère des Mines ne joue pas son rôle. L'or et le diamant sortent du Gabon. Ah, mon frère, s'il vous plaît, on ne peut pas te laisser terminer quand même comme ça. Je m'arrête là, Oui, c'est bon. Quand même. Bon, moi, je suis là pour longtemps, hein, vraiment désolé. Je apprécie bien l'échange, vraiment, c'est cool. Mais vraiment, je suis plus là. Déjà, je suis venu là par... Mais papa, avant que tu n'aimes pas, je Oui, vais te attends, poser je une question. termine. Ok, Et puis, je te d'accord. laisse à côté. Vas-y, Tu sais que vas-y. moi, tu sais que tu es ma reine. Voilà. Mais j'ai envie de dire que moi, j'étais au Sénégal. Ouad est venu, il a fait ce qu'il a fait. Macky Sall a continué avec les travaux de Ouad. Ce n'est pas un péché, au contraire, c'est bien fait. La continuité de l'État, c'est ça. Tata Huguette qui vit aux États-Unis, elle est bien placée pour savoir que c'est même ce qu'il y avait à faire. Et ça prouve à suffisance que monsieur, mon président, est un grand homme d'État, parce que c'est ce qu'il y a à faire. Contrairement à Ali qui est venu, qui a cassé ce que son père a fait, et qui a laissé ça comme ça, la démocratie, c'est là, c'est visible. Ali a cassé, le président est en train de ramener ça. Ce n'est pas un projet d'Ali, c'est un projet d'Oligui. Voilà. Donc je disais que la continuité de l'État, c'est ça. Quand tu viens, tu trouves, il n'a pas à casser. Et ça, c'est normal. Le Gabon a besoin d'argent. Si Ali a fait des choses, Dieu merci qu'aujourd'hui on le reconnaît, il fallait qu'Ali soit parti parce que tout le temps là, nous tous on disait là, même toi tu le disais qu'Ali n'avait rien fait dans ce pays. Bon, il fallait que tu sois un peu en France pour reconnaître qu'Ali a fait des choses. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Non, j'ai été vidéo. Grâce à l'argent qu'il avait, pouvait faire 10 fois mieux. C'est ce que nous disons. Donc, le président a trouvé un pays dans des conditions précaires. Au moins, tous on le sait. Les caisses sont vides parce que la Young Team a passé du temps à flamber l'argent du pays. Ça, on le sait, c'est visible, sauf si on veut l'ignorer. Et voilà. Maintenant, comme je te dis, les affaires de route, de ceci, de cela, on ne peut pas privilégier toutes les routes, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que depuis qu'il a pris le pouvoir, rien n'avance. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Mais comme nous, moi, je connais ce domaine-là, je pense que j'étais activiste avant toi, parce que je suis sûr et certain que tu m'as trouvé dedans. Donc, Facebook, voilà. Je sais comment ça se passe. Faire face, même quand...
Voilà, Ok. j'avais fini là-dessus. Ok, bon, Voilà. toi, pour ça, s'il te plaît. S'il te Mais plaît. après elle, je veux partir, hein, vraiment désolé. Après elle, je S'il veux te plaît, partir. s'il te plaît. j'ai juste deux questions, mais vraiment, je vais Oui, faire chérie. court. Voilà. Alors, comment tu peux dire sur le live ici que vous avez les preuves qu'Ali Bongo a flambé l'argent du pays, la Young Team a dilapidé le budget de l'État, etc., etc. Ils ont foutu la merde. Mais, au-delà de ça, c'est-à-dire que malgré cette réalité que vous connaissez, puisque ton bon grand a même les preuves, comment tu expliques aujourd'hui que ton bon grand a laissé partir Ali Bongo et sa femme et son fils à l'extérieur, sachant que ils ont flambé le budget de l'État. Ils ont flambé tout ce qui pouvait servir à rendre la dignité aux Gabonais. Comment tu expliques ça? Maintenant, la deuxième question. Où en êtes-vous avec le projet Un jeune, un permis? Parce que ça, au moins, c'est quelque chose que vous avez instauré sous le règne d'Oligui, pendant la transition. Il paraît qu'on vous a remis de l'argent pour permettre à ceux que un jeune ait un permis. Il y avait, je crois, en gros, 500 jeunes pour seulement Libreville. Hein? Pour le début du projet, 500 jeunes. Où en êtes-vous avec le projet Un jeune, un permis? Et comment tu arrives, pour reformuler la question, comment tu expliques le fait que ce soit Ali Bongo qui ait fichu le pays dans la merde avec sa femme et son enfant? Sachant ça, vous, de votre côté, vous avez quand même pris Ali Bongo et Sylvia et Noureddin, vous avez mis dans l'avion pour partir en Angola. Ce sont mes deux questions. Allô? Oui, on t'écoute, hein? Bookpins, elle a terminé de poser la question. Voilà. Une dernière Après, question de mon côté, s'il te plaît. Une non, dernière après, pour je veux toi. partir, les gars, s'il vous Oui, plaît. oui, c'est juste une question. Parce que comme tu es l'un des anciens activistes quand même qui sont au pays, je voulais te poser la question par rapport à quelqu'un qui dérange. Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. C'est très court. Par rapport, excuse-moi de citer son nom ici, mais je le dois, par rapport à Nazi. La position de Nazi par rapport aux activistes, tes anciens frères d'armes, parce qu'on estime que tu es de l'autre côté. Et on estime que Nazi est devenu ton frère d'armes parce que vous défendez les mêmes causes. Toi, qui dis que tu défends, tu choisis maintenant tes sujets. Mais quand même, en tant qu'aîné, parce que tu vois qu'ici, Dana comme moi, nous t'avons appelé grand, et peut-être encore d'autres qui t'ont appelé grand ici. C'est-à-dire le respect et l'ancienneté que tu as et qu'on reconnaît. Que penses-tu de l'attitude de ce type-là par rapport à tes frères et sœurs gabonais? C'est tout, j'ai fini. Ok. Bon, déjà, je veux que tu changes l'expression. Je dis même quand j'étais activiste, à l'époque plus engagé, j'ai toujours choisi mes sujets. Je l'ai dit au préambule que voilà pourquoi je m'attaquais qu'à Ali. J'ai toujours choisi mes sujets. Jusqu'à aujourd'hui, je choisis mes sujets. C'est vrai, il peut m'arriver de déborder, comme certains ici qui disent que aujourd'hui c'est quelqu'un, hier il insultait. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Je ne juge pas les points de vue de tout, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Maintenant, ce qui concerne Nazi, ce n'est pas parce qu'on drague la même femme qu'on est dans le même camp. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même quartier qu'on est dans le même camp. Ce n'est pas parce qu'on soutient tous le même camp qu'on partage les mêmes idées. On a vu même les gens à l'époque du PDG qui soutenaient le PDG, mais qui n'étaient pas d'accord dans les mêmes idées. Donc, Nazi, il fait ce qu'il a à faire. Je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas la motivation qu'il habite. Je ne m'y mêle pas trop. Si vous constatez bien, je suis l'un des rares activistes qui a des problèmes avec les gens. Parce que moi, mes problèmes, je les règle en live. Si tu me manques de respect, tu es dans Libreville, je te trouve dans Libreville, on règle ça comme des hommes. Si on peut se parler, on se parle. Si on peut utiliser le truc qui vous sied le mieux, prendre des ceintures, on les prend. Donc, Nazi, il fait ce qu'il a à faire. Si je le connaissais, j'aurais pu donner un point de vue. Si tu me parles d'Ahmed, de Mikala, d'Eric Ocheche, de Landy Amiens Washington, je peux donner parce que je connais sa mentalité. Nazi, je ne sais pas comment il a été éduqué, je ne sais pas à quoi il ressemble. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Je ne peux pas m'appesantir là-dessus. Parce que, voilà. Et puis, pour être franc, je n'accepterai jamais qu'un petit qui débute hier manque de respect aux aînés. C'est comme ça que je vois la vie. Moi, je suis un Bantou, je suis un enfant du village. Je n'accepterai jamais qu'un enfant qui débute hier manque de respect à un aîné. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, elle a posé la question sur Ali Bongo. Maman, tu le sais. Je me suis un peu renseigné, on dit que tu as un peu fait l'école. Et quand on a un peu fait l'école, tu es consciente que ça c'est parce que tu veux seulement que je dise tout et n'importe quoi, mais je ne veux pas le dire. Tu sais qu'Ali Bongo est sorti là, tu connais tout ce qu'il peut, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous êtes mieux renseigné que nous. Vous êtes mieux renseigné que nous, donc toi tu es bien placé
pour savoir comment Ali Bongo est sorti du Gabon, quels sont les contrats, quelles sont les méthodes. Il n'est pas à moi de venir dire ici publiquement, voilà, je préfère le garder moi-même, même si je le pense, même si j'ai une idée, je le garde pour l'instant. Mais pour quand même éclairer quand même Talent, j'ai envie de te dire que je pense, je suspecte ou je crois qu'il a rendu beaucoup d'argent, comme je l'ai dans une de mes vidéos, il a rendu beaucoup d'argent, il a rendu beaucoup d'argent au pays. Je pense que ça a facilité sa sortie. Ça, c'est mon point de vue. Après, ce n'est pas les problèmes d'État, c'est mon point de vue. Maintenant, tu m'as parlé de l'affaire de permis des enfants. Maman, au début, ils ont débuté à 200. C'est nous qui avons insisté à ce qu'ils soient 300. Par notre bonne volonté. On a plaidé pour qu'on nous donne 300. Oh. Mais quand tu as d'abord posé la question, on est qui pour qu'on nous donne ça? On nous avait d'abord donné ça parce qu'on est qui? Donc tu poses la question. On est qui? Mais je réponds. Pourquoi on nous a d'abord donné ça? On est qui? Pourquoi on nous a d'abord donné pour qu'on fasse ça? Parce qu'on est qui? On est ce que tu sais qu'on est. Voilà pourquoi on nous a donné ça. Voilà. Donc, pourquoi ce n'est pas arrivé? Je n'ai pas envie de frustrer certaines personnes, mais je pense que, moi, je te l'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un de clair. Il y a eu des malentendus, pas causés par Armel. De pas de tes petits enfants en prison. J'ai même envie de t'emmener la boîte sardine en prison. Les yeux faits, c'était en exil. La prison, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On a payé auto-école. Les enfants sont allés à auto-école. Voilà. Cet argent... Le projet, c'était... Attends, le côté un instant. Le projet, c'était d'emmener des enfants à auto-école. C'était ça? Laisse-moi répondre. Tu m'as posé la question. C'est moi qui connais le projet, non? Maintenant, je te réponds, sauf si tu connais mieux que moi. Le projet était que les enfants aillent à auto-école. Le projet était que les enfants aillent à auto-école. On a payé le projet, on a payé pour que les enfants aillent à auto-école, ils sont allés à auto-école. C'est moi qui connais le projet. Tu m'as demandé, je t'explique. Sauf si tu connais mieux que moi, tu m'expliques. L'argent a été remis. On va payer le projet, un jeune, un permis. Parce que le permis, c'est le document qu'on obtient après avoir passé l'examen. Maman, on l'appelle comme on veut. C'est nous qui conduisons le projet. On l'appelle comme on veut. C'est nous qui conduisons le projet. On l'appelle, si on veut l'appeler projet manger, on l'appelle projet manger. Si on veut l'appeler projet coupé, on l'appelle le projet coupé. Si les petits ont passé le permis, c'est ce qu'on te demande depuis. Mon frère, je te dis, l'argent a été pour que les enfants passent, pour qu'ils aillent à auto-école. C'est ce que je vous dis là. Vous m'avez demandé qu'est-ce que tu as fait de l'argent. L'argent a été pour que les enfants passent à auto-école. Voilà. Maintenant, permis, c'est vous qui m'amenez l'expression. Moi, je vous ai dit auto-école. Maintenant, si vous m'amenez permis, voilà. Vous allez finir en prison. Au moins, mes enfants vont écouter que tu m'as souhaité que j'aille en prison. Toi, tu vas pas aller en prison un jour. Oui. Non, tu es fort. Ils vont écouter. Donc, c'était pas un jeune permis, c'était un jeune permis, c'était un jeune auto-école. C'était ça. La famille, je t'ai ravi. Vraiment. Non, c'était pas donc un jeune permis, c'était un jeune auto-école. Appelle ça comme tu veux, même un jeune manger, couper, appelle ça comme tu veux. Donc tu vas à l'auto-école, c'est pas pour passer le permis. Mais toi, tu donnes même quel conseil d'abord au président? Attends d'abord, Stéphane. Donc, Bungu Pins, ne monte plus jamais sur un panel pour donner une quelconque leçon de morale ou bien porter des accusations quelconques sur Ali Bongo et Noureddine. Parce que tu fais exactement, mais à petite échelle, ce que tu accuses les autres d'avoir fait en réalité. Hein? Donc, je vous disais merci. Je te Votre mariage là, c'est bolé. Hein? Votre mariage là, c'est bolé déjà. Non, ça ne peut jamais finir. Ça ne peut jamais finir. Quand tu leur dis pas ce qui s'est passé en France. Quand tu dis pas la vérité, c'est ce qui s'est passé en France. Et ils connaissent quoi? Rigolo, quitte la... On pensait qu'un gars qui a fait 7 ans en exil, c'est pour venir rater sa vie n'importe comment. Toi, tu peux me résister. Un bel homme comme moi, grand de taille, costaud comme ça. Bon, bonne soirée, je vous aime bien. Tata Huguette, félicitations pour le décor. Tu as pu manager quelques agités comme nous. Vraiment, merci à vous tous. J'espère que le Gabon a besoin de vous. C'est votre pays. Vous avez le droit de faire ce que vous estimez bien, mais comprenez qu'on a un seul pays. On n'a pas de choix, c'est notre pays. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Voilà. Arranger le mariage seulement avec Princesse Tsouba.
Et demain, je vous attends dans le camp de gagnants. Merci. Bonne soirée. Dis à Oligui d'être un peu plus sérieux aussi. L'argent, il t'a même pas envoyé même le coca. Même payer la les perruques, faire les ongles, rien. Il a mangé la laissez-le partir. Passe, Coco, faut partir. Faut dire à Oligui d'être un peu plus sérieux. Qu'il soit un peu plus sérieux, Oligui là. Il est parti déposer les tchouk-tchouk à Chibanga. Qui est? Non. Conseiller Moutouki. C'est ça les gens d'Oligui. C'est-à-dire qu'ils aiment tourner autour des questions, ils aiment fuir ils ne répondent jamais dans les débats de fond. Oh, le pays en chantier. Quel pays qui est en chantier? Ils sont dans les frappes. Ils font tout pour faire leur mangement. Toujours dans la distraction. Voilà un là, comme ça, bloqué. Maintenant que Princesse lui demande de répondre sur un dossier qu'il maîtrise, même là, il ne répond pas. Jusque-là, on ne sait pas s'il est petit. Il dit maintenant que non, le rôle, c'était envoyer les petits à l'auto-école. Vous voyez les gens? C'est tout. Mais le projet, c'était un jeune, un permis de conduire. Non, c'était un jeune, un code. Ouais, voilà. Donc, vous voyez un peu, il vient nous raconter le mercantilisme, tout le temps qu'il a fait là. On n'a rien compris. Il est monté, il nous a raconté des conneries. J'espère que vous avez enregistré. Tous les kounabélistes qui disent que le pays est enchanté, ils ont la chance du fait que moi, j'ai tout le pays en vidéo. Tout le pays du nord, de la frontière nord à la frontière sud, de la frontière est à la mer. J'ai tout le pays en vidéo. Donc j'attends. Je veux qu'il me montre la moindre photo ou vidéo qui montre que le pays est en chantier. Et puis je sors pour moi et puis on va voir. Les Gabonais vont trancher. Non, mais grand Bernard, qu'est-ce qu'il a retenu toutes les routes que tu as dit de filmer là? Je ne sais pas. Envoie un message pour parce qu'il ne va pas retenir ça. C'est faux. Il ne connaît pas les endroits que tu as cités là. C'est faux. Il ne connaît pas ça. Mais certaines de ces routes sont des routes par lesquelles il passe, non, pour revenir. Il ne connaît pas. Il sait seulement aller dans son vie. Il ne connaît pas. Quand il fait par exemple Ndende Mouila, il est obligé de passer par le pont. Par ce pont, bon, il est obligé. Conseiller Moutouki. Moutouki. C'est même... Parce que même je ne suis pas modo ici, quoi. Sinon, lui, c'était depuis, il allait prendre la Somalie seulement, quoi. Merde. Je vous jure. En tout cas, on a retenu que pour lui, il fallait que les enfants s'assoient à auto-école. C'était ça. Voilà, c'est ce qu'on a retenu. Qui compte les moutons, qui compte les moutons, et il fallait seulement que ça s'aille. Voilà, c'était pas un jeune permis. Non, c'était un jeune auto-école. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, Rome. Vous m'avez oublié. Tu es Dana, tu m'as muté. Moi, je suis montée. Je peux avoir la motion, s'il vous plaît? Mais comment tu viens d'arriver, tu veux déjà avoir la motion? Attends d'abord, il y a quelqu'un qui parle. Moi, je suis là depuis. Dana, tu me mutes. Moi, je voulais. Oh, je ne comprends pas. Mais bon, après, vous avez tout dit. Hein. Sincèrement, moi, je crois que. Moi, j'avais suivi comment on appelle Monsieur Alain-Claude Billy pendant le purgatoire de Princesse et Phoenix. Il avait dit, vous savez, à certaines personnes, c'est une question de personnalité. Et là, je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a une question un problème de personnalité avec nos frères et sœurs gabonais. Parce que c'est pas possible. En dehors des blagues et compagnie, tout ce que le frère a sorti tout à l'heure là, mais il n'y a pas d'argument, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Je suis désolée. Il a mené un combat, je ne sais pas de quel combat il a mené. Bon, ça c'est son problème. Mais je suis désolée. Le grand Bernard a dit tout à l'heure, je ne sais pas, c'est ce qui est sûr, c'est peut-être mon grand frère, parce que moi je suis des 86. Il a dit tout à l'heure que M. Oligui se concentre sur 3 points. Est-ce qu'il peut au moins nous respecter ça? Parce que tout ce qui... Là, il est encore là. Je suis sûr que M. Boumpins ou Boumpins, il est encore là, il tourne là. Est-ce que vous pouvez ne fût-ce que respecter ça? Ali n'a rien fait, on l'accorde. Il a tout volé, on l'accorde, il n'y a pas de problème. On passe à votre 5e République. Parce que vous sautez de la 0 au 5. En fait, vous faites comme vos élèves. Un matin, quelqu'un au CP1, on le met directement au CM2, il passe au CEP, le concours, il va en 6e. Mais est-ce que votre président là peut au moins respecter les 3 points là?
pour nous. Parce que c'est quand même trop facile, hein. Quelqu'un se lève un matin, il fait un coup de la libération, le pays va en cacahuète. En fait, le pays va en cacahuète et vous venez quand même dire que non, les activistes de la faim, oh vous êtes en haut là-bas, oh vous êtes en bas, mais à un moment donné. Mais comme a dit l'autre là-bas, il avait le doigt de muter, ça c'est qu'on envoie directement en parachute, direct, parce que ça c'est le désordre. Mais bon, moi, je ne veux pas trop continuer parce qu'il est parti. Moi, je suis monté quand il est monté, fougueux, pour venir répondre. Maintenant, il est parti. Il fait comment? Mais peut-être qu'il a écouté, respecter au moins ces choses-là. Il n'y a rien de compliqué, en fait. C'est dans le flou, dans le faux. Il n'y a rien de compliqué. On vous demande la transparence. En fait, dans les pays développés, ce qui a fait que les pays-là se développent, c'est la transparence. En fait, quand tout est transparent, même dans la famille, tout va pour le mieux. Et quand il y a le flou, c'est là où il y a le désordre. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ok. Vous êtes avec vos parents. Oh, papa de qui? Oui, on est des bons tours, on ne refuse pas. Mais je suis désolée. C'est pas n'importe qui va se lever matin pour dire papa Oligui par rapport à quoi? Et vous croyez qu'il va répondre à, vous croyez qu'il va répondre à vos exigences et vos obligeances? Mais je suis désolée. Soyons exigeants. Et ça, on doit le faire parce que c'est pas une clémence. En fait, en tout cas, le clan d'Oligui, je ne sais pas si vous vous appelez comme ça, mais je suis désolée, tout un Gabonais a le droit de vivre comme il faut dans son pays. Ce n'est pas une faveur, comme j'ai vu une vidéo, il dit, quand on vous a donné 2 millions, on vous a demandé des parties, si vous êtes dans l'erreur, venez dire, papa Oligui, mais à un moment donné, il s'entend parler là? Non, mais il a cru qu'il était où? Moi, je ne veux pas être désagréable, mais s'il vous plaît, respectez. Parce que c'est tout ce qu'on vous demande depuis le début. En 2 ans, il pouvait déjà faire un peu, même un petit comme ça là. Ne fût-ce que de l'eau. Remettre de l'eau dans les robinets. Un pays qui pleut 9 mois dans l'année. Moi, je vois en Europe là-bas, il pleut à peine 1 mois, même pas. Peut-être une fois dans le mois. Il n'y a jamais de coupure d'eau dans les robinets. Il était 6 aux États-Unis, c'est où il a déjà vu un jour qu'il n'a pas l'eau dans le robinet. Ces frères et sœurs activistes qui sont descendus au pays là, quand ils étaient en Europe, ils ont déjà vu un jour, ils ont ressenti un jour la coupure de courant, la coupure d'eau. Mais comment vous voulez venir expliquer aux gens un pays qui pleut 9 mois sur 12? Les gens font 3 jours sans se laver. Déjà, il fait chaud, on est sur l'équateur. Vous voulez venir embrouiller les gens, venir donner des fausses, en fait, les arguments qui ne tiennent pas la route, en fait. Après, hormis amuser la galerie, mais à un moment donné, revenons dans les vrais sujets. Hein, le grand, même si tu as la ceinture, tu vas me taper ou tu vas pas me trouver, mon compte il est bloqué. Va voir ton Dieu. Va voir ton Dieu. Tu dis à ton Dieu qui, papa Oligui, Dieu Oligui, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas mon président. Parce qu'un président qui aime son pays ne fait pas ce qu'il fait là. Il est vraiment perdu. Perdu. Le grand Bernard a dit tout à l'heure là, on ne fait que vous donner les idées. Mais ces idées là, vous prenez ça. Vous mettez au Tsoifundu, vous ne prenez pas ça en considération. Parce que vous êtes là-bas pour manger. Comme tu es dans le mangeoire, dans la mangeoire, s'il faut le dire, aujourd'hui, tu ne peux plus parler de tous les sujets. Ok, il n'y a pas de problème. On va toujours revenir. Moi, je vais laisser la parole aux autres. Ok. Bonsoir. Je peux avoir la motion, s'il vous plaît? Je peux pas. Ok. Vas-y. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous bien. Alors, moi, je vais être bref, en fait, dans ce que je vais dire. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que on a eu des véritables erreurs de casting déjà depuis le départ. Je m'explique. C'est-à-dire que on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui, en fait, nous ont mené les Gabonais à faire du aide-moi à détester. Parce que on se retrouve dans des situations qu'on n'arrivera même plus à gérer dans le futur. Et croyez-moi que on va arriver à un point où le pays sera dans l'anarchie, et c'est ce qui se passe même actuellement. On ne pourra plus résoudre certaines situations. Déjà, lorsque M. Boungpin vient ici, grand frère, vous êtes une personne qu'on respecte, mais la mentalité que vous êtes en train d'emmener là, c'est ce que vous avez reproché aux gens qui étaient là avant. C'est-à-dire, vous venez nous dire que oui, vous ne connaissez pas Nazi, vous ne connaissez pas ce que Nazi fait.
vous connaissez forcément ce que Nazi fait. Vous connaissez forcément ce que Nazi fait, parce que qui aujourd'hui ignore que Nazi insulte les autorités de notre pays? Qui ignore aujourd'hui que ce Libanais vient, il insulte les grandes personnes, les Tata Huguette, les princesses de Souba, les grands Jonas Moulanda et monsieur Bernard Ekoula. Personne n'ignore cela. Vous ne pouvez pas ignorer cela. C'est-à-dire que, comme Nazi est du côté avec vous, c'est normal que vous puissiez soutenir ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'on vous pose la question, vous dites que vous ne connaissez pas Nazi, et après vous dites, déjà Nazi, je n'apprécie pas trop ce qu'il fait, parce que voilà, il insulte les gens. C'est que vous connaissez la personne. Les Gabonais ne sont pas des idiots. Et en plus, avec toutes les destructions qu'il y a là en ce moment, il y aura un véritable problème humanitaire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des Gabonais qui n'arrivent même plus à se loger, et ça ne va pas se limiter qu'à Libreville. Aujourd'hui, toutes les provinces seront sûrement touchées par ce phénomène. Mais les autorités d'avant, pourquoi on fait comme si on ne connaissait pas qu'on était des Gabonais? Pourquoi on fait comme si on ignorait tout ce qui se passe dans le pays? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui veulent faire comme si les Gabonais ont toujours eu des titres fonciers? Je suis désolé, les Gabonais n'ont pas toujours eu des titres fonciers. Le problème du foncier ne s'est jamais véritablement posé au Gabon. Ali Bongo, Bongo Père, il savait qu'il ne fallait pas toucher aux populations gabonaises. Parce que toucher aux populations gabonaises, je pourrais dire signer l'arrêt de mort. Les populations gabonaises ne sont pas exigeantes. Et c'est ça le véritable souci avec nous. C'est qu'on a vu deux destructions, on a laissé passer. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le fait qu'il y ait des Libanais qui vont sur des terres gabonaises, sur des terres où des mamans ont eu à faire de l'agriculture, et ils viennent prendre des terrains. Mais là, encore, on ne doit pas parler. Aujourd'hui, il y a des grands frères qui disaient se battre et tout, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire croire que, en fait, le combat que vous étiez en train de faire à l'époque n'était qu'un combat, en fait, parce que c'est le nom qui vous dérangeait. C'est ça le véritable souci. Et le problème avec le Gabonais, c'est le aide-moi à détester. Je vois tout le temps des publications et tout, parce que les mêmes aujourd'hui qui sont sur la page de la Grande Dana, ce sont les mêmes qui seront sur les pages là où on va insulter la Grande Dana. Les Gabonais, vous ne savez pas ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je suis un jeune. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux pour le pays. Et je suis pas là pour faire des beaux discours parce que moi-même, lorsque j'ai pris mes pieds pour aller étudier à l'étranger, justement, l'État n'a pas donné une bourse, une seule de ces bourses. J'ai même pas voulu toucher la bourse de l'État. Et je le sais pourquoi. Parce que il y a un contrat qui après va nous lier, on va venir te faire signer des trucs en te disant que oui, après il faut revenir au pays travailler. Revenir au pays travailler, sachant que lorsque tu vas emmener des idées novatrices dans le pays, tu n'auras peut-être pas on va pas t'accorder forcément ce que tu veux. Il y a des idées qu'on peut amener au Gabon. Et aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on n'arrive pas à régler les problèmes d'eau parce qu'il y a déjà des gens qui sont là, qui font leur business d'eau, dont au Vando, dont à Konda, dans tous les quartiers. Ils ne pourront jamais vouloir amener de l'eau dans le pays. Et ça va toujours se passer comme ça. Ali Bongo a dégagé, pourquoi? Parce que vers la fin, je pense qu'il s'est sûrement rendu compte qu'il y a un petit souci en fait. On sait qui est là, on ne sait pas qui venait. Et là maintenant vous êtes en train de déchanter. J'espère juste que vous savez ce que vous êtes en train de faire de notre pays. Parce que nous les jeunes on ne va pas vous le pardonner. Hein. Aujourd'hui il y a des mamans qui ont tapé des crises cardiaques. Il y a des papas qui sont morts de crises cardiaques. Parce que leurs terres ont été arrachées. La terre de leurs ancêtres. La terre de leurs pères. Merci beaucoup et moi je vais descendre. Parce que je voulais juste dire ce que je ressentais. Et à un moment donné, il faut vraiment que les Gabonais commencent à s'exprimer. Parce que on pense peut-être que nous les jeunes, on est des cons. On n'est pas des cons en fait. On réfléchit. On voit ce qui se passe. J'ai des amis encore plus réfléchis que moi, en fait, qui ont ça dans la tête. Merci beaucoup.
et peut-être à la prochaine. Merci. Ok, merci frère. Allô? 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 Oui, Fédéral, tu peux y aller? Oui, vraiment, merci beaucoup. Vous excuserez la qualité de ma voix parce que bon, là, j'ai la grippe. C'est compliqué, hein, c'est changement de saison chez nous, c'est compliqué. Bon, écoutez, d'abord, vous féliciter, hein, vous, en tant que Gabonais, parce que le travail que vous faites, c'est quand même un travail assez considérable. Depuis un bon bout de temps, vous avez des sujets tranchés et vous avez des analyses. Hein, vous les analysez de façon passionnante et moi, ça me plaît beaucoup. Mais qu'à côté de ça, je demande, comme je l'ai souvent fait dans la plupart des panels, je demande à ce que nous soyons tous lucides dans notre façon de parler des problèmes de chez nous. Vous savez, je demande à tout le monde d'éviter un peu à ce qu'on ait l'argent au centre des problèmes du Gabon. Non. Parce que moi-même, je reconnais que nous, en tant que Gabonais, on a un rapport vicieux vis-à-vis de l'argent. Tous les Gabonais ont un rapport vicieux envers l'argent. Je vous donnerai quelques petits exemples. Il suffit seulement comment on tient nos foyers, nos entreprises, nos administrations, tous les Gabonais. Donc, c'est pas très bien de jeter de l'eau propre à ceux qui sont là maintenant, ça me fait en disant que bon, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, je veux qu'on soit vraiment objectif là-dessus. Mais à côté de ça, j'ai envie de... Parce qu'il y a M. Rekula qui a parlé de quelque chose qui a attiré mon attention. M. Rekula, moi, personnellement, je vous connais. La première fois que je vous ai connu, c'est à l'époque, sous le régime Ali Bongo, où vous aviez un contentieux, vous meniez un contentieux bon, qui allait dans le sens où vous teniez, je pense, une agence de communication et que le régime ne voulait pas vous payer, ou vous avez, enfin, il y avait un contentieux qui allait dans ce sens-là, le régime vous devait plus de 150 millions, bon, enfin, j'ai bien envie à ce que si vous pouvez, hein, vraiment de façon détaillée, bon, pas forcément détaillée, très concise, de nous expliquer quel a été finalement, comment vous avez fait des débouchés. Parce qu'il faut que les Gabonais comprennent aussi. Moi, j'ai été gêné tout à l'heure quand vous avez parlé de quand le conseiller, bon, écoute, je le connais pas personnellement, et quand vous avez, bon, moi, j'estime que c'est une diabolisation de l'action du président de la République parce que vous dites que, bon, enfin, pour vous, c'est pas normal que l'administration... Monsieur Fédéral, vous êtes un bâtisseur? Non, pas forcément. Je suis pas bâtisseur, je suis citoyen. Automobiliste. Vous êtes automobiliste et Dungue ou bâtisseur? Et Dungue bâtisseur. Je demande, vous êtes un bâtisseur, vous êtes un kunabéliste ou un édoué? C'est un bâtisseur. Laisse-le aller jusqu'au bout. Allez-y. Je vais m'apprêter à descendre hein, parce que je suis en live là. Je vais encore prendre 10 minutes. Les gars, s'il vous plaît. Allez-y. Parce qu'on a attribué, nous en fait aujourd'hui, c'était journée Kunakuna. Mais avec l'actualité de Opianga, donc ça allait un peu, on était obligé de revoir un peu. Sinon aujourd'hui c'était votre journée, soirée Kuna. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Rekula va vous répondre. D'accord. Ce que moi je veux, ce que nous tous, puisqu'on parle du Gabon, on a cette obligation d'être vraiment objectif. Faut pas présenter les choses de façon partisane parce que bon, on est dans un côté, il faut que, sinon, s'il vous plaît, s'il y a d'autres bâtisseurs, signalez-vous dans les commentaires, on va vous faire monter. J'ai envie un peu de prendre les bâtisseurs ce soir. Allez-y jusqu'au bout. Je vais descendre. C'est un live que je dois commencer là. Donc, allez-y, en fait, de votre question. C'est quoi votre question? Moi, mon problème, c'est-à-dire, je me suis, enfin, ça m'a gêné un peu. Une question. Allez-y, posez votre question. La première question, est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais finalement quel a été le débouché de votre problème, puisque, ou bien, je ne sais pas, je passe à côté, ou c'était pas ça, vous aviez un litige, un contentieux avec l'ancien régime qui vous devenait plus près de 100 millions, 150 millions. Est-ce que le problème a été tranché? Ça, c'est le problème. Déjà, c'est pas un ancien régime, puisque c'est toujours le même régime. Bon, déjà, pour répondre à ça, je ne comprends pas en fait le rapport, Monsieur Fédéral. Je ne comprends pas le rapport que vous faites entre... Vous allez comprendre. Parce que vous semblez aujourd'hui... En fait, moi, dans ma tête, c'est justement ça. C'est-à-dire, à l'époque, vous étiez vraiment... Vous avez défendu ce dossier vraiment avec beaucoup de véhémence. Hein. À l'époque, vous étiez... Moi, c'est là où je vous ai connu. Hein. Monsieur, et là...
Je je réponds. apprécie. Je Oui, oui, réponds. j'ai apprécié Monsieur Fédéral, votre vous savez. courage, puisque vous dénonciez beaucoup de choses, le régime d'Ali Monsieur, Bongo. vous posez une question, vous avez les réponses ou finalement je vous écoute? D'accord, dans ce cas, je vais commencer un live là. Je veux vite terminer avec vous. normalement 2 à 3 questions, mais allez-y, allez-y, Bon, s'il vous plaît. ok, je commence par votre première question. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et c'est grossier de votre part. Vous, dans ce que vous appelez question, vous parlez de régime. Moi, je suis déjà monté un jour sur un panel ou sur Facebook ou quoi pour dire que le régime me devait. J'avais une entreprise. J'étais auto-entrepreneur. J'avais des clients à travers le monde entier et le Gabon. J'ai été contacté, j'ai répondu à un appel d'offres qui a mis en concurrence plusieurs entreprises du Gabon. Et comme j'avais la meilleure offre, j'ai remporté 3 contrats. Et c'était une chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision n'a pas honoré sa parole et a tenté de m'intimider. Parce qu'il s'avérait qu'au début, lorsque j'ai été contacté, cette chaîne de télévision était devenue privée. Après, elle est passée publique. En fait, quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à ce jour. Ils m'ont porté plainte. J'ai remporté au tribunal. Et au niveau du greffe de commerce, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas touché un sou. Maintenant, dites-moi, en quoi vous venez parler de régime? Est-ce que j'avais travaillé pour le régime? Est-ce que j'avais émis des vidéos ou fait des travaux politiques? Donc, lorsque vous voulez faire des interventions, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me l'a fait, lorsque vous voulez faire des interventions pour faire comprendre qu'en réalité, je suis aigri par rapport à ça, je vous dirais que tout entrepreneur au monde qui a une affaire commerciale, qui a des dettes ou du moins qui a des créances, fait tout pour recouvrir ses créances. Maintenant, quand Boon Pinks vient parler, vous dites oui, je fais tout pour dénigrer le président, votre président, quoi je le dénigre? Vous dites que le pays est en chantier. Moi, je ne fais que vous dire ce que j'ai, ce que je dis. Si maintenant ce que j'ai dit vous dérange, montrez-moi les chemins dont je parlais tout à l'heure. Montrez-moi qu'Oligui est en train de mettre du béton dessus. Et ensuite, je sortirai mes photos et on comparera si c'est moi qui mens ou si c'est Oligui qui ment à travers ces 1900 kilomètres. Vous comprenez? Vous n'allez pas venir comme ça essayer de semer la confusion parce que beaucoup d'autres avant vous ont essayé. Hein. Ils ont essayé de faire comprendre que oui, si aujourd'hui je suis contre le pouvoir, c'est parce que le pouvoir me devait de l'argent. Mais quand vous le dites, vous ne dites pas aussi qu'avant, avant que cette chaîne de télévision me devait de l'argent, je n'ai jamais fait partie d'aucun compte parti politique ou même du pouvoir. Donc vouloir faire de moi quelqu'un d'aigri parce que le pouvoir me devait, c'est alors mal me connaître. Voilà, je vous écoute. C'est quoi votre seconde question? Faites vite parce que j'ai un live que je dois animer sur mon panel et sur Facebook. Bon, écoutez, moi, je vous dis clairement, je n'étais pas satisfait de votre réponse, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas très important. Mais la deuxième question. Libre à vous. Lorsque je réponds, c'est pas pour que vous soyez satisfait. Je réponds par rapport à la vérité. Donc, que vous soyez satisfait ou pas, franchement, c'est le dernier de mes soucis, hein, monsieur. Allez-y. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je vous ai dit que je dois partir. C'est quoi la suite? D'accord. Moi, la suite, c'est vraiment pas une question, mais juste une observation. De tout à l'heure, moi, vous avez tendance à diaboliser l'action du président de la République parce que tout à l'heure, vous disiez, pour vous, c'est pas normal à ce que le président Oligui aille à terme des projets qui ont été engagés, des projets qui ont coûté des milliards. Non, on va faire simple. Non seulement je ne diabolisais pas, mais je demande... J'ai compris votre question. Je suis en train de vous dire que... Oui, mais en fait, écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que moi, ce qui me gêne, moi, dans la tête de beaucoup de Gabonais, c'est-à-dire, ils auront du mal à comprendre que, normalement... Il est où? Il a fermé son micro. Laissez son micro. Laissez-le parler. Allez-y, Fédéral, ouvrez votre micro. Monsieur Fédéral. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, terminez votre propos. En fait, moi, je vous dis, on est tous Gabonais. Vraiment, moi, j'ai pour intérêt le Gabon. C'est-à-dire, tout ce qui engage le Gabon, quand on parle du Gabon, nous tous, en tant que Gabonais, nous devons être lucides, objectifs. Moi, je veux pas qu'on soit dans cette démarche partisane ou à un moment donné, non. Moi, on a tous les mêmes problèmes.
des problèmes qui concernent le Gabon, je pense que pour qu'on ait déjà ce début de solution, c'est quand on discute entre nous. Parce que ce que nous devons faire, nous, en tant que jeunes, c'est déjà essayer de commencer à faire des propositions pour pouvoir peut-être éclairer un peu ce qu'il est gouvernant d'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que le fait que Monsieur Rekula dise que Oligui n'a jamais eu de projet, ce qu'il fait, c'est de finir le projet d'Ali Bongo, mais c'est pas un mal en soi, puisque ces projets ont coûté des milliards au Gabon. Donc s'il est là, je pense qu'il vous faites que tourner autour. Attendez, laissez-le terminer. Rekula, laisse-le, tu vas répondre et puis tu t'en vas. Vas-y, laissez-le finir, parce que vraiment... On va pas s'en sortir. Non, allez-y d'abord, je vais vous écouter. Je n'aime pas quand ça va dans tous les sens. Allez-y. S'il y a quelqu'un qui veut faire une motion, faites-le, s'il vous plaît. Je vais vous écouter. Je ne veux pas qu'on ait une question. Termine et puis on va rester avec nous. Monsieur, ne partez pas. Hein. Là, on a déjà changé de registre. C'est spécial Kuna maintenant. Vous savez, moi, je suis responsable de mes propos. Je ne suis pas responsable de votre interprétation.